C'est un perdant, mais il finit par sortir avec toutes les filles de l'école. Je suis Ragna Anime, et c'est parti. Tout commence le premier jour, quand il a pris le mauvais bus et est arrivé en retard à l'école. Ne voulant pas être étiqueté comme quelqu'un toujours en retard, Kodaka a couru jusqu'à la salle de classe, haletant comme un cochon gras, puisqu'il avait manqué le cardio de nombreuses fois. Il s'est immédiatement présenté à la professeure, mais à cause de son expression naturellement renfrognée, la femme a pris peur, faisant croire à tout le monde qu'il menaçait la professeure. Plus tard, quand il a essayé d'emprunter un livre à la fille assise à côté de lui, elle a pris peur, a rapidement tendu le livre et a éloigné son bureau. Avant même la pause déjeuner ce jour-là, une rumeur a commencé à circuler selon laquelle le nouvel élève était un délinquant. Cette rumeur a marqué le début de ses jours solitaires, car tout le monde a commencé à l'éviter comme on fuit un engagement sérieux. Un mois plus tard, Kodaka est entrée dans la salle et a trouvé sa camarade de classe, Yosora, en train de parler et de rire toute seule. Pensant qu'elle était trop mignonne pour ne pas avoir quelques vies en moins, il a demandé si elle était une médium spirituelle capable de voir des fantômes. Mais Yosora a répondu que les fantômes n'existaient tout simplement pas. Il a fait remarquer qu'elle riait avec quelqu'un quelques minutes auparavant, et Yosora a expliqué qu'elle parlait avec son ami imaginaire, Tomo. En entendant cela, Kodaka a dit qu'elle devait arrêter de vivre dans des illusions et essayer de se faire de vrais amis. Cependant, cela n'a fait que la pousser à l'attaquer verbalement, car tous deux concouraient sérieusement au titre de perdant le plus solitaire. Kodaka l'a accusé d'avoir un caractère terrible, capable d'éloigner les gens comme un répulsif à insectes. Pour essayer de résoudre le problème, il a suggéré qu'elle commence par rejoindre un club. En entendant cela, elle a répondu que chaque mot qu'il disait continuait de réduire son QI, car il était déjà trop tard pour se lier d'amitié avec quelqu'un qui faisait déjà partie d'un club. Selon elle, les liens au sein des clubs se forment au début du semestre et essayer de s'intégrer plus tard serait comme mettre du sel dans le thé. Cependant, une idée surgit soudainement dans son esprit, mais avant que Kodaka puisse demander de quoi il s'agissait, elle prit congé, promettant de le revoir plus tard. Le lendemain, après les cours, Yosora surprit tout le monde en s'approchant de Kodaka et en lui demandant de l'accompagner. En marchant, elle révéla qu'elle avait créé un nouveau club. Quand Kodaka a demandé quel type de club c'était, elle a répondu qu'il s'agissait d'un club destiné à créer et approfondir des amitiés entre les élèves. Le club a été nommé le club des voisins, et elle a informé qu'il en était déjà membre tout en remplissant le formulaire d'inscription. Après cela, ils se sont dirigés vers la nouvelle salle du club, récemment approuvée. La première mission était de recruter de nouveaux membres, et Yosora montra à Kodaka les affiches annonçant le club qu'elle avait faites elle-même à la main. Bien sûr, les affiches étaient horribles, et si Picasso était encore vivant, il aurait probablement une crise cardiaque et mourrait en voyant l'abomination qu'elle avait dessinée. En plus du désastre artistique, Kodaka a souligné que les affiches n'expliquaient rien sur le but du club. Alors, Yosora a expliqué qu'elle avait écrit les informations comme un message secret. Selon elle, si les gens ne pouvaient pas voir le message caché, c'est qu'ils n'étaient clairement pas assez désespérés dans leur quête d'amitié. Après avoir dispersé les affiches, ils sont retournés dans la salle du club. Dès que Kodaka a commenté à Yosora que personne ne voudrait rejoindre le club en voyant ce poster, ils ont entendu frapper à la porte. Se sentant confiante, Yosora a ouvert puis refermé immédiatement. Kodaka a demandé pourquoi elle avait fait cela, et elle a répondu qu'elle ne voulait pas être amie avec une blonde stupide qui était de l'autre côté de la porte. Il a essayé d'expliquer que rejeter un membre potentiel allait complètement à l'encontre de l'objectif du club, mais Yosora ne tolérerait aucune blonde éblouissante. Lorsque les coups sont devenus plus forts, elle a ouvert la porte à nouveau et a dit à la poupée Barbie de partir avant de la refermer. Enfin, Yosora a expliqué que la fille, appelée Sena, était la fille du président du conseil étudiant et en plus était la plus grande bad girl de l'école, faisant mourir tous les garçons pour son attention. Donc, évidemment, elle avait déjà des amis. La conversation a été interrompue lorsque Sena a commencé à frapper à la fenêtre. Kodaka l'a ouverte, mais avant qu'il ne puisse parler, Yosora l'a poussé sur le côté. Elle a dit à la fille de partir et a essayé de fermer la fenêtre, mais Sena ne l'a pas permis. En forçant la fenêtre à s'ouvrir, elle a révélé qu'elle voulait rejoindre le club pour se faire des amis, interrompant complètement les actions de Yosora. Alors, elles l'ont invitée à entrer et après avoir discuté, elles ont découvert que malgré le fait d'être entourées de nombreux admirateurs, Sena n'avait pas de vrais amis. Les filles de la même année ne voulaient pas de quelqu'un avec une énergie de protagoniste dans leur groupe, et certaines, comme Yosora, ne l'aimaient tout simplement pas pour cette raison. Quand Kodaka a suggéré que les deux deviennent amies, elles ont commencé à se disputer, alors il a décidé de s'éloigner. Le lendemain, les deux filles étaient un peu plus civilisées entre elles et Yosora a annoncé l'activité du club. Selon elle, la meilleure façon de se faire des amis était de jouer aux jeux vidéo, idée qu'elle a eue après avoir observé un groupe d'adolescents assis dans la cabine à côté de la sienne la veille au soir. Sortant une PSP de son sac, elle a informé que le jeu auquel ils allaient jouer s'appelait Monster Hunter. Ensuite, elle leur a demandé d'apporter une PSP à l'école le lundi suivant pour qu'ils puissent jouer ensemble. Suivant les instructions de Yosora, Kodaka et Sena ont apporté leur PSP à l'école le lundi.
Après une brève discussion entre Sena et Yosora, elles ont finalement commencé à jouer. Cependant, au lieu de coopérer, les filles ont commencé à s'affronter directement, abandonnant tout objectif commun et s'attaquant l'une l'autre, trouvant toujours des excuses bidons pour expliquer pourquoi elles avaient accidentellement éliminé leur partenaire. Dans le premier jeu, Yosora a vaincu Sena avec le boss final, mais lors du deuxième affrontement, elles n'ont même pas pris la peine de cacher qu'elles se regardaient exclusivement l'une l'autre. Les deux se sont battues entre elles jusqu'à ce que le temps soit écoulé et ont complètement échoué dans la mission du jeu. Mais aucune d'elles ne semblait s'en soucier. Elles en sont venues à qualifier le jeu d'ennuyeux et d'une totale perte de temps précieux, au grand agacement de Kodaka, car elles se comportaient comme une paire de gamines prétentieuses. Lorsque Kodaka a essayé de leur rappeler pourquoi elles jouaient depuis le début, elles se sont irritées et ont presque failli le réprimander. Ne voulant pas être déchiquetées par deux filles furieuses, Kodaka a rassemblé ses affaires et a quitté la salle du club. Quelques jours plus tard, lorsque Kodaka et Yosora sont arrivés dans la salle du club, ils ont trouvé Sena assise devant un téléviseur qui avait été connecté à un prototype de PlayStation. Kodaka, d'une manière quelque peu naïve, a demandé pourquoi ils avaient rapporté une télévision dans la salle du club, et Sena a répondu avec sarcasme que c'était pour communiquer avec les morts. Finalement, Sena a montré à Yosora et Kodaka le jeu qu'elle avait apporté pour qu'ils y jouent. Il s'agissait d'un jeu GAL destiné aux garçons. Quand Kodaka a souligné ce détail, elles ont toutes les deux répondu qu'elles ne s'en souciaient pas du tout. Il a alors suggéré de choisir un jeu destiné aux filles, mais Sena l'a regardé comme s'il avait complètement perdu la tête, avant de demander pourquoi elle voudrait se lier d'amitié avec des garçons. « Tu es moche », ajouta-t-elle sans détour. Ensuite, elle a lancé le jeu, et pendant qu'elle jouait, Kodaka et Yosora observaient, donnant des suggestions de temps en temps. Lorsque le personnage a rencontré la première fille, avec qui il devait se lier d'amitié, Sena et Yosora ont immédiatement choisi l'option de ne pas le faire. Surpris, Kodaka a demandé pourquoi, et elles ont répondu que la fille dégageait une forte énergie d'outil agricole. Bien sûr, cela n'avait aucun sens pour lui, mais les filles ont insisté sur le fait que la décision était correcte et ont continué à avancer dans le jeu. Au fur et à mesure que l'histoire progressait, le personnage a fini par rencontrer une fille nerd avec qui Sena et Yosora ont rapidement décidé de se lier d'amitié. Étrangement, Sena a commencé à s'attacher trop au personnage et quand il a commencé à l'ignorer, elle est devenue visiblement contrariée. Yosora a également été affectée par la situation, ce qui a fait se demander sérieusement à Kodaka si elle partageait les mêmes neurones. Le lendemain, Sena a arrêté Kodaka avant qu'il n'entre dans le bâtiment de l'école. Elle lui a remis le jeu et lui a ordonné de passer le week-end à jouer pour que le progrès ne soit pas perdu, sans qu'ils ne s'en aperçoivent. Pendant qu'ils discutaient, ils étaient observés par quelqu'un qui s'est rapidement caché lorsqu'ils ont couru à l'intérieur du bâtiment pour ne pas être en retard. Quelques jours plus tard, lorsque Kodaka et Yosora arrivèrent dans la salle du club, Sena ne remarqua même pas leur présence, car elle était totalement concentrée sur son ordinateur portable, refusant d'être ignorée par la princesse Disney de pacotille. Yosora s'approcha et débrancha les écouteurs du système. Immédiatement, des sons joyeux remplirent la salle, choquant Yosora. Elle a alors essayé de tirer Sena de la chaise. Quand Kodaka s'est approché, il a été choqué de voir la scène affichée à l'écran, mais il n'a pas pu détourner le regard. Après que Yosora l'ait finalement lâché, Sena ferma l'ordinateur portable avant de se tourner pour la réprimander d'avoir interrompu sa session de concentration intense. Yosora affirma qu'elle n'avait rien fait de mal et dit à Sena que la salle du club n'était pas l'endroit approprié pour explorer des onglets anonymes. Sena argumenta qu'elle ne regardait pas de films pour adultes, expliquant qu'il s'agissait d'un nouveau jeu qu'elle avait acquis, ce qui ne fit qu'empirer la situation. Ensuite, elle a demandé à Yosora de lire quelques répliques Zola scène sans être gênée, affirmant qu'elle était sûre qu'il n'y avait rien d'inapproprié. Quand Yosora a commencé à lire, elle a eu du mal à prononcer la plupart des mots, car ils étaient encore plus obscènes qu'une toilette sale. En lisant, ses oreilles sont devenues rouges et sa voix a commencé à trembler. Néanmoins, déterminée à prouver que Yosora avait tort, elle continua. Finalement, la honte devint insupportable et Sena sortit en courant de la pièce en criant comme une banshee. Kodaka dit à Yosora qu'elle avait exagéré, mais la petite diablesse ne répondit pas, car elle sortit un enregistreur de son sac. Elle a alors révélé qu'elle avait secrètement enregistré la séance de lecture de Sena et a demandé si elle pouvait l'utiliser comme inscription pour un concours de livres audio érotiques. En réponse, Kodaka a demandé si elle était une méchante sorcière. Yosora a dit qu'elle plaisantait et a sorti un livre, commençant à lire à haute voix. À la réunion suivante du club, Yosora était absente. Profitant de l'occasion, Sena a demandé à Kodaka de lui apprendre à nager et il a accepté. Ce week-end-là, Sena et Kodaka sont allés à la piscine comme prévu, et après environ 1 heure ou plus de cours, ils ont interrompu la pratique pour déjeuner. Pendant qu'ils mangeaient, ils ont discuté des installations de la piscine. Kodaka a commenté à quel point l'endroit semblait sophistiqué, et Sena a raconté que le lieu était au bord de la faillite. Elle a dit avoir entendu son père en parler avec le maire quelques semaines auparavant, lors d'une visite. En mentionnant son père, Kodaka a commenté qu'il devrait rendre visite à l'homme et lui présenter ses respects. Immédiatement, Sena fut confuse et dit à Kodaka de ne pas confondre la sortie avec un rendez-vous, car elle préférerait embrasser Carlo Tentacule que sortir avec un déchet pathétique de chair humaine comme lui. Kodaka répondit en lui demandant de calmer ses nerfs à vif avant d'expliquer que son père et le père de Sena étaient amis de longue date.
En entendant cela, Sena se sentit un peu gênée, mais au lieu d'admettre qu'elle avait tiré des conclusions hâtives, elle le traita d'idiot stupide pour ne pas avoir commencé par cette explication. Peu après, Kodaka alla aux toilettes, et quand il revint, il trouva Sena entourée par 3 gars qui l'embêtaient clairement. Ils l'appelèrent de toutes sortes de noms dégradants, mais Sena ne les laissa pas s'en tirer à bon compte. Elle dit qu'ils n'étaient qu'une bande d'incels sans cervelle. Son seul exploit dans la vie était la chaussette pleine de sperme cachée sous le lit. Irrités, les gars lui ont ordonné de se taire et ont commencé à se moquer quand ils ont remarqué que ses jambes tremblaient comme une machine à laver en marche. Heureusement, Kodaka est arrivé à cet instant, remplissant la fille effrayée de soulagement. En voyant qu'il était avec elle, les gars ont décidé de partir. Ils n'avaient pas fait plus que quelques pas quand Seina a crié, disant qu'il devrait s'humilier et implorer pardon après l'avoir manqué de respect. Nerveux, un des gars a essayé de la frapper au visage, mais Kodaka s'est interposé entre eux et a attrapé le poing avant que le coup ne se produise. Quand le type a essayé de réagir, Kodaka lui a tordu le bras derrière et s'est retourné pour faire face aux 2 autres. Ensuite, il a passé la main dans ses cheveux en arrière et a lancé son regard caractéristique aux idiots, ordonnant qu'ils s'en aillent et ne reviennent jamais. Terrifiés, les gars s'enfuirent sans discuter, emmenant leur ami avec eux. Dès qu'ils disparurent, Seina félicita Kodaka pour avoir agi comme son bouclier humain et dit qu'elle le laisserait lécher ses pieds en récompense. À sa surprise, Kodaka la réprimanda pour s'être mise dans une situation dangereuse avec ses gars. Il a dit qu'elle avait tort de les provoquer, même si elle ne voulait pas qu'il la drague, et a expliqué qu'elle devait modérer son comportement tsundere. Seina a essayé de défendre ses attitudes, mais il l'a interrompu, disant que tous les hommes qu'elle rencontrait n'étaient pas comme le groupe de fans sans cervelle de l'école, qui faisaient tout ce qu'elle ordonnait. Seina fut vraiment surprise par sa confession, mais au fond, elle se sentit contente que quelqu'un se soucie assez pour la réprimander pour son mauvais comportement. Après cela, ils quittèrent la piscine, et avant de se séparer, Seina remercia Kodaka de lui avoir appris à nager et d'avoir passé la journée avec elle. Plus tard, Kodaka s'assit dans la salle du club, réfléchissant à son ami d'enfance, qu'il avait défendu contre des brutes. Dans un moment de colère, Kodaka avait donné un coup de poing au garçon, mais bientôt les deux se sont unis pour affronter les agresseurs, et sont devenus inséparables. Une nuit en observant la ville, son ami l'a encouragé à chercher de vraies amitiés, promettant que c'était bien plus précieux que de vivre sans personne à ses côtés. Dans le présent, Kodaka se souvint de ce conseil et finit par attirer l'attention de Yozora, mais elle l'ignora et retourna à son livre, le poussant à rentrer chez lui. Plus tard cette semaine-là, quand Kodaka arriva dans la salle du club, il trouva une jeune fille habillée en nonne, dormant sur le canapé. Curieux, il s'approcha et essaya de la réveiller en lui pinçant les joues, quand soudain il entendit le déclic d'un appareil photo. La propriétaire de la caméra était Yozora, qui a dit qu'elle gardait cela comme preuve qu'il était un pervers immonde avec un fétiche pour les lolis. Kodaka a essayé de s'expliquer et de raconter ce qui s'était réellement passé, mais, comme prévu, elle ne lui a donné aucune chance et a menacé de poster la photo sur internet, assurant qu'il passerait le reste de sa vie pathétique dans une cellule de prison à côté de son modèle d'inspiration. À ce moment-là, la jeune fille s'est réveillée et en remarquant Yozora debout là, elle n'a pas réagi de manière amicale. Kodaka a demandé si elle se connaissait et Yozora l'a présentée comme sœur Maria, la conseillère du club. Cependant, Maria a affirmé avec fermeté qu'elle avait été trompée et forcée à assumer le rôle. Elle a expliqué qu'un jour elle dormait dans cette salle quand Yozora est entrée et l'a réveillée avec une gifle. Ensuite, elle a commencé à citer des passages des Écritures sur la façon dont on doit tendre l'autre joue quand quelqu'un vous agresse. Tout en disant cela, elle a donné une autre gifle à Maria et a continué en affirmant que le Seigneur enseignait qu'après avoir été agressé, vous devriez même céder votre chambre à l'agresseur. Et c'est exactement ce qu'elle a fait. La prochaine chose dont elle se souvenait était de signer les documents de fondation du club et d'apposer son sceau en tant que conseillère. Plus tard, elle a réalisé qu'elle avait été trompée par le propre descendant du démon. Quand elle a commencé à insulter Yozora, Kodaka a commenté que si elle n'était pas aussi naïve que Goku, elle ne serait pas tombée dans une imitation bon marché de Loki. Maria a alors demandé qui il était et qui était Seina, et Kodaka a répondu qu'ils étaient membres du club, ce qui a conduit Maria à les accuser d'être des sbires de Yozora. Seina s'est immédiatement désapprouvé, disant qu'elle préférait être renversée par le Truck-kun plutôt que d'être appelée la sbire de Yozora. Maria a répondu qu'elle s'en fichait et a annoncé qu'elle n'avait plus d'intérêt à continuer comme conseillère du club. Yozora, calmement, a dit qu'elle était déçue et qu'elle avait commis une erreur en croyant que quelqu'un d'aussi jeune pouvait gérer la responsabilité d'être conseillère. Sans se rendre compte qu'elle était provoquée, Maria a déclaré qu'elle pouvait effectivement gérer la tâche. Ainsi, Yozora l'a amenée à accepter de continuer dans le rôle de conseillère. Plus tard, tandis que Seina jouait aux jeux vidéo, Kodaka a raconté aux filles qu'il était poursuivi par quelqu'un. Seina rit de la situation absurde, mais Yozora s'est proposée pour l'aider à capturer le poursuivant, car elle était intriguée. Ainsi, elle et Seina ont décidé de l'accompagner après l'école. À leur grande surprise, tous les regards étaient tournés vers le groupe, car la réputation de Kodaka en tant que délinquant faisait qu'il était constamment sous le feu des critiques. Cette fois, c'était encore pire, car les étudiants n'arrivaient pas à croire qu'il marchait aux côtés de la madone de l'école et d'une autre fille tout aussi belle et provocante. Agacé par les regards et les chuchotements incessants, Kodaka finit par exploser.
À l'instant suivant, tous les autres étudiants se sont enfuis, le laissant seul avec les filles, et elles n'ont pas manqué l'occasion de le taquiner à cause de sa capacité à vider toute une salle. Le lendemain, Kodaka a attrapé son poursuivant Yukimura et l'a emmené dans la salle du club. Alors Yukimura a révélé qu'il était victime de harcèlement, surprenant Kodaka, qui n'imaginait pas que cela était courant dans leur école. Seina a demandé pourquoi Yukimura suivait toujours Kodaka, ce à quoi il a répondu qu'il voulait apprendre à devenir un homme fort comme lui. Seina a suggéré qu'il cherche un meilleur modèle, mais Yukimura a insisté sur le fait que Kodaka était le meilleur exemple possible, ce que Kodaka a immédiatement nié. Mais Yukimura a interprété cela simplement comme de l'humilité. Avant que Kodaka ne puisse discuter davantage, Yozora a demandé à Yukimura de quelle manière il était intimidé. Yukimura expliqua alors que les autres garçons de sa classe l'évitaient autant qu'ils le pouvaient. Il a dit qu'il refusait de rester dans le vestiaire avec lui et évitait aussi de le toucher avec le ballon chaque fois qu'il jouait à la balle aux prisonniers. Incarnant le capitaine évident, Kodaka a essayé d'expliquer qu'il n'était pas vraiment intimidé, mais Yozora lui a donné une tape à l'arrière de la tête pour le faire taire. Elle a ensuite feint la sympathie, disant à Yukimura que sa situation était vraiment déchirante. Se sentant encouragé, Yukimura a raconté que tout cela arrivait parce qu'il avait l'air féminin et a dit que s'il était plus masculin, personne ne le traiterait de cette façon. Faisant toujours semblant d'avoir de l'empathie et profitant de la vulnérabilité de Yukimura, Yozora a affirmé que s'il rejoignait leur club, il pourrait en apprendre davantage sur la masculinité avec Kodaka. Immédiatement, Yukimura accepta de rejoindre le club, ce qui poussa Kodaka à demander à Yozora ce qu'elle manigançait. Elle a répondu qu'il devrait considérer Yukimura comme son subordonné. Yukimura s'est enthousiasmé en entendant cela et a timidement demandé à Kodaka s'il pouvait devenir son apprenti. Sans beaucoup de choix, Kodaka a accepté à contre-cœur. Le lendemain, alors que Yukimura passait par le laboratoire de sciences, il a entendu une explosion soudaine. Il est immédiatement entré dans la pièce et a été surpris de trouver une fille allongée par terre, inconsciente. Sans hésiter, il l'a emmenée à l'infirmerie. Plus tard, alors que Kodaka était dans sa salle de classe, la fille du laboratoire est entrée dans la salle et s'est approchée de lui. Elle s'est présentée comme Rika et a remercié Kodaka de l'avoir emmenée à l'infirmerie, insistant sur le fait qu'elle devait lui rendre cette gentillesse. Kodaka a dit que ce n'était pas nécessaire, mais Rika a assuré que si, et a expliqué que s'il ne l'avait pas emmenée à l'infirmerie, après qu'elle se soit évanouie, elle aurait pu être attaquée par quelqu'un. Selon elle, ce genre de situation était courant dans les livres qu'elle aimait lire. Quand elle a commencé à en parler avec enthousiasme, Kodaka l'a traînée hors de la salle jusqu'à l'escalier. Rika s'excusa d'avoir fait des commentaires inappropriés, mais insista toujours pour rendre sa gentillesse, en proposant de réparer la situation de ses cheveux mal teints. Kodaka répondit qu'il n'avait pas besoin de changer la couleur de ses cheveux, parce que c'était naturel, et expliqua que sa mère était européenne. Intriguée, Rika arracha quelques mèches de ses cheveux, et quand il lui demanda pourquoi elle avait fait cela, elle répondit qu'elle était intéressée à analyser son ADN. À ce moment-là, la sonnerie a retenti indiquant le début du cours. Alors elle s'est retournée pour partir. Cependant, avant de sortir, elle s'est arrêtée pour demander quel était son nom. Plus tard dans la journée, dans la salle du club, Kodaka a vu Yukimura habillé en tenue de servante et a découvert que c'était l'œuvre de Yozora. Il l'a réprimandé pour avoir embêté le garçon. Yozora a défendu ses actions et a dit à Kodaka qu'il n'avait pas le droit de la juger alors qu'il y avait des rumeurs selon lesquelles il avait touché Rika de manière inappropriée. En mentionnant Rika, Seina est intervenue dans la conversation en disant qu'elle était célèbre comme la fille inventrice géniale, parce qu'elle construisait toutes sortes de gadgets et d'équipements depuis l'école primaire. Elle parlait encore de Rika quand soudain, la fille elle-même est apparue cherchant Kodaka pour dire qu'elle voulait rejoindre le club. Quand Yozora a accepté son inscription, Rika était heureuse et, tout en s'accrochant au bras de Kodaka, il a senti quelque chose le piquer. Il a alors demandé ce que c'était et elle a répondu que c'était la bande dessinée perverse qu'elle lisait. Surpris, les trois curieux ont demandé à voir et quand elle a montré, ils ont été déçus car la bande dessinée parlait de robots. Cependant, ils ont changé d'avis quand elle a commencé à lire à haute voix et ont réalisé que l'histoire était loin d'être innocente. Yozora n'a pas tardé à traiter Rika de folle, mais Rika n'a pas considéré cela comme une insulte. Elle a assuré à Yozora qu'elle ne perdrait pas. Avant que Yozora puisse demander ce qu'elle voulait dire par là, Rika s'est de nouveau accrochée au bras de Kodaka et a demandé s'il aimerait labourer son champ. Que veux-tu dire par là ? Cette question choqua tous les présents, et Yozora, la reine puritaine, demanda à Rika si elle avait un tant soit peu de honte. Rika répondit qu'il était normal que les gens soient amis avec des avantages, et dit à Yozora qu'elle était très innocente. Yozora assura qu'elle se moquait de ce qu'elle pensait d'elle, et déclara fermement qu'elle n'autoriserait aucun type de relation immorale dans son club. Quelques jours plus tard, Kobato se réveilla et trouva Kodaka préparant le petit déjeuner dans la cuisine. Curieuse, elle a demandé pourquoi il avait fait autant de nourriture. Il a expliqué qu'il avait aussi préparé le déjeuner parce qu'il voulait apporter quelque chose à Maria à l'école, car il avait remarqué qu'elle mangeait principalement des plats industriels. Kobato n'a pas du tout aimé cette réponse et a commencé à ressentir de la jalousie à l'idée de devoir partager son frère. Alors elle est sortie de la pièce en boudant. Plus tard, quand Kodaka est arrivé à l'école, il est passé par la salle du club pour voir Maria et a trouvé la religieuse en train de manger des frites. Quand il a demandé si elle avait d'autres choses à manger, elle a montré joyeusement un placard entier rempli de paquets de frites. Horrifié par ses choix alimentaires, Kodaka a donné le bento qu'il avait préparé.
Maria accepta la nourriture, mais demanda quelles étaient ses intentions en offrant cela. Alors il expliqua qu'elle lui rappelait sa petite sœur et qu'il voulait prendre soin d'elle. Maria fut surprise de découvrir qu'il avait une sœur cadette, mais dit que cela expliquait maintenant son comportement de grand frère. Lorsqu'il se leva pour aller en cours, Maria le remercia à nouveau pour le repas et l'appela grand frère, ce qui le fit s'arrêter en chemin. Plus tard, lorsque le club des voisins s'est réuni dans la salle pour la réunion quotidienne, Maria est entrée en courant et est allée directement vers Kodaka. Il a commenté que le bento qu'il avait fait rendait les frites que Yozora lui donnait, ennuyeuses en comparaison. En entendant Maria appeler Kodaka frère, Rika a demandé si son fétiche lolicon incluait aussi un complexe de sœur. Kodaka a assuré que ce n'était pas lui qui avait demandé à Maria de l'appeler ainsi, et Maria l'a soutenu en disant qu'elle l'appelait de cette façon parce qu'elle le voyait vraiment comme un frère. Ensuite, Sena a dit qu'elle aimerait pouvoir entrer dans un jeu vidéo pour l'expérimenter vraiment. Ses amis furent choqués par cette confession, et quand elle remarqua que Yozora lui lançait un regard noir, elle tenta rapidement de se corriger, affirmant qu'elle avait dit cela juste pour voir leur réaction. Rika remarqua qu'elle mentait, alors il commenta qu'il avait un jeu de réalité virtuelle qu'elle pourrait essayer. Enthousiasmée, Sena accepta de jouer, alors Rika alla le chercher dans son laboratoire. Elle expliqua que le jeu n'avait pas encore été lancé sur le marché, mais comme elle avait aidé à le développer, l'entreprise lui avait permis de garder une copie. Après que Rika eut expliqué comment le jeu fonctionnait, les 6 mirent leur casque et choisirent leur personnage. Tous les personnages étaient incroyables, mais le pauvre personnage de mage de Kodaka a été dessiné comme un reclus de 30 ans, un typique Nietzsche qui a acquis ses pouvoirs parce qu'il était encore vierge à cet âge. Et Kodaka n'était pas du tout content de cela. Finalement, le groupe se dirigea vers le château ennemi pour vaincre le roi démon et rencontra la première vague de monstres en chemin. Les créatures étaient horribles, mais Kodaka les reconnut comme un type de poisson qu'il avait l'habitude de manger quand il était plus jeune. Il supplia les filles et Yukimura de ne pas blesser ces créatures, affirmant que ce n'était pas de leur faute si elles étaient nées plus laides que leur propre mère. Tous ont même sympathisé avec lui pour avoir un bon cœur, mais cela ne les a pas empêchés d'attaquer les monstres. Quand il s'est plaint de leur cruauté, Rika a expliqué que s'ils ne battaient pas les ennemis, ils ne pourraient pas avancer dans le jeu. Peu de temps après, tous les monstres poissons étaient vaincus et le groupe a découvert que tous avaient monté de niveau. Même Kodaka, qui n'avait pratiquement rien fait, a également gagné un niveau. La compétence qu'il a reçue s'appelait croire en demain. C'était une compétence qui pouvait être activée simplement en croyant, et Kodaka l'a qualifiée d'inutile, tout comme un certain membre d'une équipe de héros. Au fur et à mesure que le jeu continuait, le groupe a combattu plus de monstres, jusqu'à finalement atteindre le château où vivait le roi démon. Quand ils l'ont trouvé, il s'est jeté sur eux, les obligeant à sauter hors du chemin. Mais Riki a ouvert le feu sur la créature. Malheureusement, les projectiles ont ricoché, car il était à l'épreuve des balles. Alors Sena a avancé contre lui dans l'espoir de causer des dégâts avec son marteau. Le résultat fut qu'elle a fini par être projetée à travers la pièce et a perdu des points de vie. Pour récupérer ses points, Kodaka a demandé à Maria de la soigner, mais quand le nain de jardin ne bougea pas, ils ont réalisé qu'il y avait un problème. Rika a retiré silencieusement le casque et en revenant, a informé que la nonne était dans le monde des rêves. Sans être surprise par cela, Yozora s'est proposé d'utiliser sa capacité pour annuler le bouclier par balle du roi démon afin que Sena puisse l'attaquer. Sena a accepté le plan, mais lorsque la blonde a avancé contre le monstre et que Yozora n'a pas levé le petit doigt pour remplir sa part, cela a permis à Sena d'être éliminée. Kodaka a accusé Yozora d'agir par pure mesquinerie, mais elle a justifié ses actions en disant que Sena avait été assez stupide pour suivre son idée. À ce moment-là, le roi démon a tenté d'attaquer. Alors, Yozora a protégé le groupe avec son bouclier de rose, et a ensuite ordonné à Rika et Yukimura d'aller derrière la créature, et d'attaquer de là. Rika et Yukimura obéirent, mais avant que Yozora puisse utiliser sa capacité pour annuler le bouclier du monstre, Sena commença à lui faire des chatouilles, la faisant perdre sa concentration sur la tâche. Finalement, elle fut éliminée, et peu après, Rika et Yukimura furent également vaincus, laissant Kodaka seul pour affronter le seigneur démon. Il a pensé à utiliser sa nouvelle capacité, mais avant qu'il ne puisse agir, Maria est revenue, le distrayant de son objectif. Alors, il a été projeté de l'autre côté de la salle. Inquiète, Maria a couru vers lui, mais au lieu d'utiliser ses pouvoirs pour le guérir, elle l'a laissé de côté et est allée affronter le seigneur démon, qui a utilisé ses flammes pour la brûler complètement. Avec Maria partie, il n'y avait personne pour soigner Kodaka, alors il a également été vaincu et la partie s'est terminée. Lorsqu'il a retiré le casque plus tard, il a été surpris de voir que Maria dormait encore, et c'est Kobato qui est venu l'aider. Les filles ont demandé si Kobato était bien celle qu'elle prétendait être et Kodaka a confirmé, disant qu'elle était sa sœur cadette. Cependant, Sena n'a pas cru. Elle a affirmé qu'il était impossible pour quelqu'un comme Kodaka d'avoir une sœur aussi adorable, mais il a assuré qu'elle était de son sang. Ensuite, il a demandé ce qu'elle faisait là et Kobato a répondu qu'elle était venue voir ce qui rendait ce club plus important qu'elle. En entendant cela, Sena a commenté que Kobato avait un fort complexe de frère, ce qu'elle a trouvé mignon pour une raison quelconque. Ignorant le commentaire déplacé, Kodaka s'est excusé auprès de Kobato de l'avoir fait se sentir mise de côté et a promis de préparer ses plats préférés lors de son jour de congé. Kobato a été ému par l'idée.
Cependant, le sourire sur son visage disparut lorsque Maria se réveilla et courut vers Kodaka, l'appelant grand frère. Son comportement avec Kodaka irrita tellement Kobato qu'elle commença à insulter la sœur confuse. Maria demanda qui elle était et pourquoi elle était traitée avec tant de grossièreté sans raison. Alors Kodaka répondit que Kobato était sa petite sœur. Encore irrité que Maria l'appelle grand frère, Kobato a commencé à interpréter son personnage préféré et s'est présenté comme une vampire ancestrale. Réalisant ce qu'elle faisait, Maria a joué le jeu, en disant à Kobato qu'elle la vaincrait pour avoir osé s'approcher de la Sainte Église. Quand les filles ont finalement arrêté de faire semblant, Kobato a annoncé qu'elle voulait rejoindre le club, ce à quoi Kodaka a répondu qu'elle était encore trop jeune pour cela. Cependant, comme Yozora aimait le provoquer, elle a dit à Kobato qu'elle pouvait rejoindre le groupe, affirmant qu'il n'y avait pas de problème à la laisser entrer puisqu'il était évident qu'elle n'avait pas d'amis. Maria n'était pas d'accord avec la décision de Yozora, et cela a conduit à une discussion entre elle et Kobato, que tout le monde a décidé d'ignorer. Quelque temps plus tard, Kodaka a fait un rêve sur le passé, dans lequel son père l'informait qu'ils allaient déménager. Surpris par la nouvelle, Kodaka était bouleversé. Plus tard, en allant au parc, son ami lui a demandé ce qui se passait. Au lieu de le dire à ce moment-là, Kodaka a demandé à son ami de le retrouver là le lendemain, car il avait quelque chose d'important à dire. L'ami a accepté. Malheureusement, il n'est jamais venu, alors Kodaka est parti sans dire au revoir à son seul ami. Quand il s'est réveillé le lendemain matin, il a remarqué Kobato dormant dans son lit. Puis elle se leva avec précaution et ouvrit les rideaux. Plus tard, à l'école, Yozora s'assit dans la salle du club avec les autres et, même en lisant un livre, commença à parler des vacances d'été. Ensuite, elle demanda si quelqu'un s'était fait de nouveaux amis, leur rappelant le véritable but du club. Kodaka commenta que sa réputation parmi les élèves s'était détériorée depuis qu'il avait rejoint le groupe. Sena a dit que sa popularité était en danger, car des rumeurs circulèrent selon lesquelles elle sortait avec cet idiot, en parlant de Kodaka. En entendant cela, Kodaka s'est senti gêné. Alors il s'est excusé auprès de Sena, mais elle a assuré qu'il n'avait rien fait de mal, donc il n'avait pas besoin de s'excuser. Ika a alors demandé quel type d'activité il faisait avant son arrivée au club, et Kodaka a répondu qu'il passait le temps à jouer à des jeux vidéo. Surprise, Ika a souligné qu'ils étaient simplement paresseux et s'amusaient sans but, ce à quoi personne n'a répondu. Sena, qui jouait déjà à nouveau aux jeux vidéo, a soudainement demandé si quelqu'un était déjà allé dans un karaoké. Kodaka et Yozora ont dit que oui, mais c'est la réponse de Yozora qui a surpris tout le monde, car personne n'imaginait qu'elle fréquenterait un tel endroit, étant donné qu'elle était assez pessimiste la plupart du temps. Elle a trouvé leur manque de confiance agaçant et a affirmé fermement qu'elle avait visité tous les karaokés de la ville avec son ami imaginaire Tomu. Ensuite, elle a demandé à Sena si elle était déjà allée dans un karaoké auparavant et elle a admis que non. Elle est quand même restée un peu sur la défensive et a dit que la raison pour laquelle elle n'y était jamais allée était que c'était quelque chose en dessous d'elle. Selon son opinion, c'était une activité pour les perdants solitaires pour passer le temps et elle n'avait aucun intérêt pour cela. Ils auraient même pu la croire si elle n'avait pas laissé échapper qu'elle n'avait jamais été invitée à un karaoké par ses camarades de l'école primaire. Après cette confession, Kodaka lui a demandé de se calmer et de se détendre. Yukimura a également admis qu'il n'était jamais allé à un karaoké auparavant, car il détestait les endroits bondés. Même en disant cela, la fille astucieuse a demandé à Kodaka s'il aimerait y aller avec elle, et il a accepté. Yozora, qui écoutait toute la conversation, a commenté qu'elle adorerait emmener Hika à un karaoké, car elle savait que la fille ne pouvait pas être fiable seule avec Kodaka, même pas une seconde. Après avoir entendu cela, Yukimura, qui n'était jamais allé à un karaoké, et Kobato, qui voulait juste y aller avec Kodaka, ont demandé s'ils pouvaient les accompagner. Finalement, ils ont décidé que, comme les vacances d'été commenceraient le lendemain, tout le monde irait au karaoké ensemble. Lorsque Sena a montré de l'intérêt pour rejoindre le groupe, Yozora a demandé qu'elle prouve sa détermination en suppliant de participer. Sans beaucoup de choix, Sena a ravalé sa fierté et a supplié de pouvoir aller avec eux. Yozora a trouvé sa performance digne d'un prix, mais elle a quand même refusé de l'accepter. Cela a irrité Sena et elle s'est précipitée vers Yozora, questionnant pourquoi elle pensait pouvoir décider pour elle. Dès qu'elle a dit cela, Yozora l'a félicité d'avoir enfin utilisé son cerveau. En réalisant qu'elle avait été manipulée pour se ridiculiser devant tout le monde, Sena a traité Yozora de sorcière cruelle et a quitté la salle du club en courant comme la dramatique qu'elle était. Dès qu'elle est partie, Yozora s'est tournée vers les autres et a dit qu'il était temps de décider du véritable lieu de rencontre. Choquée par sa méchanceté, Kodaka a commenté qu'elle faisait le diable paraître gentil, mais Yozora a demandé de ne pas s'inquiéter et a dit qu'elle plaisantait seulement. Ce soir-là, Sena a demandé à sa domestique, Stella, de préparer son déjeuner plus tôt que d'habitude le lendemain, car elle avait un engagement l'après-midi. Stella a demandé si ce serait une sortie avec des amis, et Sena a répondu que c'était juste des collègues de club. Rien de plus. Encore méfiante, Stella a voulu savoir la destination de la sortie, et Sena a répondu qu'ils iraient à un karaoké. Elle s'est vite enthousiasmée, et a commencé à citer tous les noms. Quand son père a entendu le nom de Kodaka, il a commenté que cela lui semblait familier.
Le lendemain, Kodaka et Kobato ont rencontré Yozora et les autres à la gare et tous se sont dirigés vers le karaoké. En chemin, Kodaka a entendu un groupe d'enfants jouer en appelant quelqu'un par un ancien surnom que son ami utilisait avec lui dans son enfance. Surpris, il s'est arrêté un instant, mais a vite été rappelé par Kobato et Yozora, laissant cela de côté. Après un certain temps, le groupe est arrivé sur place, mais en voyant le prix de la séance, ils ont été surpris. Pensant qu'ils pourraient être trompés, Yozora et Sena ont élaboré un plan que Kodaka a jugé absurde. Quand ce fut son tour de payer, il refusa de suivre leur idée de louer des salles séparées et préféra rester avec le reste du groupe. Après le paiement, Yozora et Sena allèrent dans leur salle individuelle, tandis que Kodaka et les autres restèrent ensemble. Ils passèrent quelques heures à chanter et à s'amuser comme de véritables stars de la pop et à la fin, ils sortirent pour attendre à l'extérieur.